Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le script Ngram pour mener une analyse approfondie des performances de vos campagnes search, de vos mots-clés et de vos termes de recherche. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à faire plus de business grâce à Google Ads. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les scripts de Google. Ça fait suite à des discussions qu'on a eues en interne avec l'équipe et je me suis rendu compte que ce script n'était pas si simple finalement à utiliser. Et je me suis dit que c'est donc le bon moment d'en faire profiter à tout le monde et de vous montrer comment l'utiliser et comment surtout il peut vous aider à vraiment creuser dans l'analyse de votre champ sémantique, des performances de vos campagnes search et pouvoir sortir la substantifique moelle de vos campagnes. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec les scripts, il faut que vous allez dans les outils, vous cliquez sur script et vous allez arriver ici, vous créez un nouveau script, vous lui donnez un nom, on va l'appeler script Ngram. Vous le copiez, collez. Alors, il est disponible sur Search Engine Land. Je vous mettrai le lien pour le retrouver dans la description de la vidéo. Sachez que vous n'avez quasiment rien à faire, évidemment. Donc, vous copiez ce script. Ici, il faut le préparer. Il y a 2-3 petites choses à faire. La première chose, c'est déjà d'indiquer au script quelle est la plage de date que vous souhaitez analyser. On va se mettre depuis le début de l'année pour avoir une plage de date assez significative. Jusqu'à hier, hop, comme ça vous savez que cette vidéo a été tournée le 20 juin 2021. Symbole en termes de de monnaie, on va mettre en euros évidemment. Alors ici vous pouvez mettre un filtre sur les campagnes search que vous souhaitez analyser. Nos campagnes contiennent search à chaque fois, ce sera plus simple, ça évitera d'avoir de la pollution. Parfois aussi quand vous mettez rien ici, le script plante, donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre au moins un indice. Hop. On va venir récupérer aussi les campagnes posées, pareil sur les autres groupes posés. On ne souhaite pas seulement on ne souhaite pas simplement analyser ce qui est actif, mais vraiment avoir quelque chose qui est global. Et il faut que vous indiquiez un URL de spreadsheet où envoyer les résultats. Donc on en a un tout près juste ici. Hop. Donc vous créez juste une spreadsheet sur Google et vous venez la coller ici. Vous venez également coller la spreadsheet juste ici. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc vous l'enregistrez. Pour ceux qui n'ont pas encore activé de script, il va falloir que quand vous cliquez sur Run ici, vous autorisiez le script. Bon, c'est super simple, vous avez 2 clics à faire. Et ensuite vous le runnez, ici il n'y a pas besoin de prévisualiser parce qu'on ne touche absolument pas au compte, donc il n'y a pas besoin de voir les modifications potentielles que ce script pourrait apporter, donc on peut le run tranquillement sans preview. Hop, on va le laisser tourner. Alors j'ai déjà fait tourner sur ces spreadsheets là, mais vous allez avoir tous ces beaux onglets là qui apparaissent, et de cette manière vous allez pouvoir avoir un paquet de data sur vos Ngram. On va regarder un petit peu comment ça se matérialise. Donc ici, là on a fait que du Ngram, enfin du 1 et 2, dans le sens où on va avoir que la data pour des simplons et des doublons. De cette manière, ça permet de voir tout de suite quelles sont les combinaisons qui déjà apportent de la valeur et ceux qui sont absolument catastrophique d'un point de vue performance. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on analyse ça. Et ensuite on le refera tourner, mais cette fois-ci avec Ngram 3 et 4. Au-delà, c'est vraiment un petit peu large. Le plus important, c'est les 1 et 2. Ça permet vraiment d'avoir une analyse ultra rapide. Vraiment, j'aime beaucoup le 1. Pourquoi ? Parce qu'il va vous permettre de voir en fait s'il y a des occurrences qui sont absolument catastrophiques lorsque vous avez beaucoup de données comme ça. Il y a eu énormément de clics sur ce compte, on a quasiment 500 000 clics. Donc forcément il y a de la pollution, forcément si on devait tout traiter sans script, ça prendrait énormément de temps d'aller venir enlever les requêtes négatives et d'identifier vraiment les meilleurs mots-clés. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors on va enlever rapidement ce qui pollue. Delete, voilà. On va venir trier par Kudak pour voir quels sont les mots-clés qui sont absolument catastrophiques. Donc là déjà on a toutes les occurrences qui n'apportent absolument aucune conversion. Donc là après ça dépend vous de vos plafonds de CPA et un peu du seuil de significativité. Nous il faut qu'on vise entre 30 et 40 euros, donc typiquement
Voilà, tout ça là, qui sont des occurrences qui ont dépensé au moins 50 € et qui ont rapporté aucune conversion, on sait que ça va être des mots-clés qu'on va venir enlever. Donc c'est super intéressant. Ici, là, c'est pas encore suffisamment significatif, mais on voit qu'il y a quand même, entre guillemets, de la poubelle puissance 15 000. On est sur un marché allemand sur les tests d'intelligence, tests de QI, etc. Et donc c'est intéressant de voir tous ces tas de mots-clés là qui viennent polluer. En vrai, on pourrait les enlever, puisqu'on voit que tout ça, ça n'apporte pas de conversion. Donc voilà, si vous voulez faire encore une fois un gros tri dans les mots-clés poubelles, là vous avez tout ce qu'il vous faut. Hop, allez, on va jusqu'au bout. Tac, 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 il y en a beaucoup. Et on arrive enfin aux occurrences qui nous coûtent une fortune. Donc là, pareil, ça dépend encore une fois de vos plafonds, mais là, jusqu'à 50, à peu près, jusqu'ici, là. Tout ça, on sait qu'on va quasiment toujours les supprimer. Alors, sauf peut-être 2021. Testeur. IQ test. Il y avait Kinder. Kinder, on va le garder aussi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de volume. Donc même si il nous coûte un petit peu cher, c'est un petit peu dommage de s'en priver. Pour le reste, c'est quasiment que de la pollution. Donc là, on a encore moyen de, entre guillemets, crusher le game. Et de venir vraiment enlever toute la pollution du compte. Et ça fait gagner un temps de fou. Pareil, on peut venir trier ce rapport, mais cette fois-ci pas par coût d'acquisition, mais par volume de conversion. En prévision de potentiel SCAG ou autre. On enlève le filtre, on va venir retrier notre petit rapport, mais cette fois-ci par conversion. C'est quoi? C'est la colonne F. Colonne F, tac. Voilà. Donc là, pareil, ça nous permet de voir un petit peu les occurrences qui nous apportent le plus de conversion avec le coût d'AC associé. Donc là, bon, il n'y a rien de très difficile entre guillemets. Pour l'analyse des conversions, c'est là où le n-gramme numéro 2 va vraiment être intéressant, celui-ci. Parce que ça va plus ressembler aux mots-clés qu'on achète dans nos campagnes. Donc on va faire l'exercice, évidemment. Bon, là on voit qu'on a un clear winner avec Qtest. Bon, c'est logique, parce que c'est quasiment la moitié du business. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette perspective-là, parce que clairement, on sait que sur ce mot-clé-là, on va devoir mettre le paquet. Donc, dans une perspective de SCAG, ça peut être intéressant. Là aussi, on a d'autres variables sur lesquelles on voit que on fait du business, mais pour le reste, clairement, c'est très éparpillé. Donc, ça nous permet de voir que sur du N2 grammes, entre guillemets, on a énormément de requêtes éparpillées à une conversion. Ce qui veut dire que après ça dépend comment est-ce que vous allez penser aussi votre stratégie, mais là clairement on voit qu'on va avoir quelques requêtes sur lesquelles on va scaguer entre guillemets, donc on va essayer de faire des annonces, faire une campagne spéciale avec ces mots-clés là en exact, et tout le reste on va rester sur du très large, et essayer de virer au fur et à mesure les mots-clés qui sont pas bons. De cette manière ça nous permet de penser une stratégie d'acquisition sur le search qui est vraiment macro, et qui est synthétique surtout grâce à ce script. Dernier petit rapport qui est sympa, c'est de voir aussi au niveau des termes de recherche les word count. Donc regardez un petit peu comment se passe votre marché. Est-ce qu'il y a une longue traîne assez importante, ou au contraire c'est vraiment sur du N2 qu'on a la majorité des dépenses. On voit que 3, 4, ça représente 12 000 € de dépenses. Bon, 5, 6, c'est assez rare. Donc il n'y a pas non plus une excellente longue traîne, mais on a quand même beaucoup de variance autour de la 3, N3 et N4. Ce qui consolide le fait qu'il faut qu'on aille sur des requêtes, sur des campagnes assez larges. Si on avait eu la grosse majorité sur le 2, par exemple 70 à 80% des requêtes, on sait que du SCAG aurait été probablement meilleur, parce qu'il y avait très peu de long train sur ce marché. Donc voilà un petit peu comment on peut utiliser ce script. Je vais y revenir rapidement pour vous montrer du coup sur ce n-gramme comment mettre plus que 2. Donc là on peut aller jusqu'à 4 par exemple. On run, on va laisser le temps au script de se mettre en place. Au passage, j'en profite pour faire un petit peu de promo du coup pour Web Market School. Si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition sur le search, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous retrouverez toutes les formations sur la méthodologie de Web Market School,
sur la machine à lead, comment faire plus de prospects grâce à Google Ads, et également comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site web si vous souhaitez continuer à vous former sur Google Ads. Voilà, je vois qu'on a plein d'onglets qui sont apparus, magnifique, donc tout a été run comme il faut. Donc cette fois-ci on peut voir pareil, hop, au niveau de l'étage 3, comment se répartissent nos conversions. Donc pareil, si on fait un petit tri rapide, colonne F, hop, on peut avoir encore un petit peu plus d'analyse granulaire en fait au niveau de nos meilleurs mots-clés. Donc là, on peut voir un petit peu ce qui se passe, on peut voir aussi les coûts d'acquisition. Typiquement, là on trouve un winner, un énorme winner. 2,74€ de coût d'acq, officiel QI-test, officiel IQ-test encore, ça doit vouloir dire ça, hop. Peu importe en fait qu'on parle pas la langue, ça me permet juste de mieux comprendre comment se structure notre business. Sur le 4, pareil, et enfin, alors le 5, il va être à mon avis très large, ouais il y en a peu, hein. C'est intéressant de voir aussi que voilà, il y a peu de conversions sur du Ngram à 5. C'est là où on voit que la longue traîne n'est pas non plus hyper développée. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, je pense que vous avez compris l'idée, hein. Vous allez donc dans le N1 gramme, vous regardez tous les termes de recherche qui sont claqués pour votre business et vous excluez tout. Et ensuite, à partir du 2 et 3, 4, etc., vous allez chercher les meilleurs mots-clés, regardez comment vos conversions, vos coûts d'acquisition se répartissent. Et puis ça permet ensuite après de mieux cibler vos campagnes sur le search et de structurer intelligemment ces dernières et donc d'avoir la meilleure stratégie d'acquisition possible. Voilà, donc à vous de jouer maintenant. Le script sera donc, le lien du script sera donc en description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou sur le Discord de Web Market School. Et puis encore une fois, tout se trouve sur webmarketschool.com au niveau des formations et de l'accompagnement qu'on peut vous proposer pour vous aider à vous développer. Et enfin, dernier mot pour l'équipe. Voilà, vous avez le mode d'emploi aussi pour le mettre en place partout. Donc, let's go! Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne analyse de vos Ngram et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Web Market School. Au revoir à tous!